content de vous retrouver pour ce tirage de la nouvelle lune. Donc, comme je vous avais dit une précédente vidéo, je vais mettre la chaîne en pause parce que, excusez-moi, j'ai plus beaucoup de voix. Parce que, vous avez dû vous en apercevoir, malgré que j'appelle les énergies de la communauté, c'est surtout les miennes que je tire en ce moment. C'est toujours un peu le problème quand on. Enfin, le problème, pas pour moi, mais pour les autres, quand on vibre très haut, et c'est difficile de tirer les cartes à d'autres personnes. Néanmoins, je continue en privé, hein. J'ai beaucoup de copines à qui je tire les cartes régulièrement. Et d'ailleurs très heureux quand ça se réalise des fois au mois près, ce que j'ai pu dire. Mais bon, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne doute pas du tout de ma connexion en haut. Même s'il y a des choses qui ont fait que j'ai écarté de ma communauté précédente pour me rapprocher d'une que j'avais en parallèle. Et donc un nouveau groupe WhatsApp s'est composé par rapport au stage de développement perso de la semaine dernière avec Sandrine Muller-Board. Je suis toujours dans les 21 jours de la guérison, hein. Je vous invite à le faire si vous avez des choses à transmuter, à guérir. Là, le dernier jour, hein, et c'est public, c'est pour ça que je peux le dire, c'était de prendre un trauma du passé et de transmuter en le brûlant. Donc je vous invite vraiment à le faire. Attention, un seul trauma par méditation, hein. Pas question de mettre tout le paquet et puis de se dire ouais c'est bon j'en ai fini. Non, c'est des couches d'oignon, hein, la vie, le développement spirituel. Donc du coup, vous choisissez un trauma bien particulier, vous faites la méditation en même temps, et c'est aussi fort en replay qu'en direct. Et donc du coup, vous vous retrouvez à pouvoir petit à petit vous débarrasser des choses pas très intéressantes, hein, j'ai envie de dire des choses qui font souffrir, tout ça. Donc j'ai décidé de finir par un tirage de la nouvelle lune. Je vous invite à faire vos vœux, vos rituels comme d'habitude. Moi je peux vous dire vraiment, depuis le temps que je fais des rituels et d'abondance et tout ça, vraiment là c'est vraiment tout en train de se mettre en place et c'est juste merveilleux en fait. Donc je vous invite à être persévérant, hein, parce que moi j'ai rencontré ma flamme jumelle c'était en août 2019, donc ça fait 2 ans et demi, et ça fait 2 ans et demi que je fais, pas tout à fait 2 ans et demi d'ailleurs, ça fait j'ai rencontré mon ancienne coach en mai 2020. Allez, il aura fallu vraiment une grosse année de rituels et de demandes en tout genre pour voir arriver les choses dans la vie. Voilà, donc ça ne veut pas dire que parce que je vais arrêter la chaîne YouTube que c'est la fin des haricots. Pas du tout, c'est pas la fin, c'est le début d'autre chose. J'ai toujours, toujours tous mes oracles et tout ce que j'ai pu acheter, et la spiritualité elle continuera, et je continuerai le développement perso. Mais bon, donc pour certaines, vous savez que j'ai rencontré quelqu'un. C'est souvent classique, hein, dans un parcours de flamme jumelle, quand on est en première partie de parcours, que votre honneur n'est pas prêt et qu'il a mis la cloche sur tout ça, et l'univers pourvoit, comme dirait une de mes copines, et effectivement vous amène une âme sœur sacrée, quoi. Et après, c'est à vous, ou en tant que flamme jumelle, où vous le sentez et vous foncez, soit vous ne le sentez pas et vous y allez pas. Toujours cette fameuse loi du libre arbitre universel. Bon, moi, vous avez compris, j'ai décidé de foncer. Pas du tout dans le dos de ma femme jumelle, ni de mes amis, ni de personne d'ailleurs. Christophe est parfaitement au courant de ce qui m'arrive dans la vie. Et voilà, j'en dirai pas plus. C'est juste, voilà. Il veut pas de détails, comme j'ai envie de dire. Voilà. Allez, on va terminer donc avec un tirage de la nouvelle lune, et je vous souhaiterais tous à tous une très très belle continuation. J'ai été contente de faire des dizaines, des centaines de vidéos quand j'avais ce besoin d'ouvrir cette chaîne et ce blog, que j'avais besoin que ça sorte de moi-même, parce qu'on ne peut pas en parler à tout le monde de cette expérience de flamme jumelle, quand même des gens qui sont déjà très connectés. Et voilà, on continue. Vous savez, hein, je vous l'ai déjà dit, combien d'années ça dure ce parcours. Donc voilà, on continue son bonhomme de chemin. Euh, voilà, je suis assez contente de moi quand même. Bon, même si la chaîne n'a pas explosé, n'empêche tout de même que j'ai eu des vidéos qui ont été vues à 2000 fois. J'ai eu des demandes en privé, des commentaires. Enfin bon,
Voilà, c'est pas rien, c'est une pierre sur le chemin. Voilà. Donc bon, bah, c'est rare que je fasse une longue introduction et conclusion comme ça, j'ai envie de dire, mais bon, je le sentais comme ça, je me voyais pas du jour au lendemain plus publier. Voilà, donc, et pas le dire surtout, genre partir en traite comme ça. Voilà, donc je remets le PC comme il faut. On va tirer 8 cartes, comme d'habitude, pour cette nouvelle lune, pour voir ce qu'elle a à nous amener. Je vous rappelle que c'est demain. Les vœux, vous attendez bien qu'elle soit là, la nouvelle lune, pour les faire. Suivant vos rituels, hein. Soit vous les écrivez, soit vous les brûlez, ça vous doit. Suivant ce qu'on vous a appris. Alors, 4, on les mettra dans l'ordre, comme d'habitude. J'espère que vous allez tous bien. On va retrouver un peu de soleil parce qu'on a eu un temps désastreux ce week-end. Ce qui n'a pas empêché de s'éclater, mais bon, c'est quand même compliqué toute cette pluie. Je pense que cette année, vraiment, aura commencé en mai, là, vous vous rappelez, avec cette purification à Lourdes, tout ce que j'ai pu prendre sur la gueule. Et en fait, ça n'a pas duré que le mois de Maman Marie, ça a vraiment duré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça a duré tout l'été encore, cette purification. Et vous voyez, après une petite... j'ai pris froid ce week-end. Après une toute petite période d'accalmie, on est reparti dans la purification, pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir tous les jours. Et ben c'est pas un hasard, hein, comme tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est pas un hasard. Donc on est parti avec ce tirage que vous connaissez quand même depuis le temps que je le tire à la nouvelle lune, qui est le tirage du champ lunaire. Donc en carte 1, carte 2, je les mets dans le sens, c'est très important. La carte 3, ça change complètement le tirage, hein, des cartes 5, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, on va effectivement, je demande au guide hein, que ce tirage de la nouvelle lune du 5 octobre, ça soit pour tout le monde et pas pour moi. Et aussi pour moi, parce que je suis dedans, mais en tous les cas, que ce soit vraiment pour tout le monde. Donc comme d'habitude, hein, on prend les explications, je vous laisse pas le screenshot. Comme d'habitude, vous aurez les mantras en bas de la vidéo. C'est pas parce que c'est la dernière que je vais la faire à l'arrache. Donc on nous dit le focus sur ce cycle qui vient de passer. Donc le cycle qui vient de passer, je vous rappelle que contrairement à ce que des gens puissent penser, c'est pas pleine lune, mais c'est nouvelle lune, nouvelle lune. Autre chose qui est très important, c'est que votre mois d'octobre, ce que vous allez vivre sur votre mois d'octobre, c'est ce que vous allez vivre toute l'année 2022. Donc c'est très très important que vous voyez ce qui marche, que ce soit en pro, en amour, en financier, en tout ce que vous voulez, tous les projets que vous avez en route. Ce qui va partir au mois d'octobre, c'est un aperçu de ce qui va se passer toute l'année 2022. Voilà. Donc on vous dit que sur ce cycle dernier qui est passé, donc jusqu'à ce fameux demain 5 octobre, on vous dit que vous avez travaillé énormément donc votre enfant intérieur. On vous parle d'innocence. C'est-à-dire que vous avez lâché prise avec les prises de tête, vous êtes allé travailler sur vous-même pour aller vous ressourcer dans votre temple intérieur à l'intérieur. Je vous conseille, hein, pour y accéder très très vite, retrouver votre espièglerie et tout ça, je vous conseille de faire des méditations sur le temple intérieur pour accéder à son enfant intérieur le plus rapidement possible. C'est très très facile, vous allez sur YouTube, vous trouvez plein de vidéos qui vous font, entre guillemets, tomber en hypnose et allez, en 10 minutes, en 10 marches, vous êtes dans votre enfant intérieur. Donc des fois on peut voir des saloperies si on va pas bien, hein. Et puis des fois c'est merveilleux. Et plus vous allez aller chercher votre enfant intérieur, plus vous allez, comment dire, l'avoir très facilement à portée de main et pouvoir, quand ça va pas, aller le chercher très très vite. Donc qu'est-ce qui ont été les obstacles sur ce cycle? Et d'ailleurs l'état à l'envers, c'est l'aromathérapie. Donc ça, à part vous dire que c'est la carte 11 des flammes jumelles, on ira voir directement les cartes parce qu'entre guillemets ça m'inspire pas plus grand chose que ça, si ce n'est bien sûr un purifier. Maman Marie purifie dehors, vous purifiez dedans. Hein,
les encens, la sauge, enfin tout ce que vous voulez, les bougies blanches, les bougies, tout ce que vous voulez, mais purifiez votre intérieur, le gros sel, ce que vous voulez. Et on ira voir plus précisément la carte. Qu'ai-je libéré durant ce cycle? Vous avez libéré de la générosité. Donc ça veut dire que la générosité, c'est qu'ici, comment dire, si vous étiez pris dans un bad trip avec des gens, ben, au lieu de faire, j'allais dire comme avant, énervement, colère, etc., ben non, en fait. Plus les gens vous ont gonflé, plus vous avez rebalancé de l'amour dessus. À tous les niveaux, hein. Voilà, ça peut être familial, amical. Vous avez ce don maintenant de plus d'avoir assez travaillé sur vous pour ne plus partir dans les aigreurs, dans les colères, dans les rancœurs, dans tout ça qui vous fait vibrer bas. Vous avez compris que bah, tout ce que vous balancez aux autres, c'est sur vous. Donc maintenant, bah, vous balancez de l'amour, de la générosité, même quand il vous arrive des crasses, vous savez faire. Que dois-je laisser derrière moi? La fluidité. Alors la fluidité, c'est assez marrant que ça tombe. Moi, je vois surtout la fleur de vie là-dessus, hein. Je vous rappelle que j'en ai une. Je vous rappelle, faites fleur de vie, mettez votre au-dessus, mettez vos aliments, purifiez ce que vous mangez. En ce moment, il y en a besoin. Il y en a besoin. Vos oracles, tout ce que vous ramenez, vous achetez en objet spirituel, vous le passez par une fleur de vie. Alors, soit une vraie comme ça qui vient de Brocéliande, soit vous achetez un tapis comme j'avais avant, vous vous rappelez, où je tirais les cartes dessus, ce genre, que sur internet, mais maintenant que j'ai l'autre, elle est beaucoup plus puissante, donc ça sert à rien. Soit, bah, si vous n'avez pas du tout les moyens et que vous avez une imprimante, bah, vous imprimez une fleur de vie, mais enfin, en tous les cas, c'est un objet incontournable sur un hôtel. Voilà. Donc lâcher cette fluidité, ça veut dire, bah, moi je le vois un peu comme le contraire, c'est-à-dire tous les obstacles que vous avez dans votre vie, bah, ça va devenir fluide en fait. C'est ce que je vous disais, maintenant ça glisse. Le focus sur le nouveau cycle lunaire, on vous dit voir. Donc savoir, ça peut être de la voyance, de la clairaudience, ça veut dire identifier vos priorités, vos projets, enlever, alors pour ceux qui ont des croyances limitantes au tarot, hein, quand il y a le 8 d'épée qui tombe, c'est enlever les couches d'oignon et voir vraiment votre beauté à vous, intérieure, voir, tout simplement. Vos intentions pour ce nouveau cycle, alors bouleversement, donc on en revient à, vous voyez, un peu coup de foudre, pété. Octobre, comme je vous disais, c'est la projection de 2022, donc ça veut dire un peu le bouleversement, ça veut dire que là, il y a un stop qui est mis en fait, non pas un stop stressant, hein, un stop comme une fin de cycle qui fait que tout ce qui s'est passé avant octobre 2022, eh ben, vous allez l'archiver dans un coin de votre tête, en apprentissage, en expérience et tout ce que vous voulez, et vous allez partir sur un nouveau départ. Enfin, donc on en est là, quels sont les probables obstacles de ce nouveau cycle? On vous parle de l'harmonie. Alors forcément, hein, quand on est en période de bouleversement, qu'on lâche du passé pour aller vers un nouvel avenir, difficile d'être en harmonie, hein. Il faut tempérer tout le temps pour être dans le juste équilibre. Mais en tout cas, on vous l'annonce, cette harmonie. Et enfin, bah, c'est juste magnifique, hein, parce que qu'est-ce qu'on a à libérer sur le cycle qui arrive à partir de demain, c'est l'amour. Donc si ça vous parle, hein, que ce soit votre âme jumelle, l'âme sœur sacrée, ce que vous voulez, même votre mère, votre frère, votre soeur, votre meilleur ami, ce que vous voulez. Il y a le chat qui vient, comme à chaque fois je tire les cartes, il va me foutre le bordel, mais c'est un détail. On vous dit que vraiment la priorité de ce mois d'octobre, là, avec cette nouvelle lure, c'est l'amour. Ça sera sûrement d'ailleurs le titre de la vidéo, c'est l'amour. Donc voilà, à n'importe quel niveau, hein. Amour inconditionnel, animaux, humains, ce que vous voulez, c'est l'amour, c'est le focus de ce mois. Alors on y va avec les cartes et on arrêtera là après. Donc la carte numéro 30, l'innocence, le mantra c'est vous êtes spontané et vous savez vous amuser, hein. C'est ça la définition de l'esprit du riz et du temple intérieur, c'est ça, c'est effectivement d'être spontané et de savoir s'amuser. Alors après, donc hormis le fait que ça soit la carte numéro 11 des flammes jumelles, le mantra c'est vous sentez ce qu'il vous faut. Donc c'est exactement ça. Vous allez faire la croix sur votre passé sans rancœur, sans remords.
vous acceptez ce qui s'est passé, vous avez apprenti, vous archivez dans le disque dur et vous sentez ce qu'il vous faut pour 2022. Après, la carte numéro 45. Alors, 45. On parle de générosité. On vous dit que votre générosité comble de bonheur. Alors là, c'est à vous, mais surtout les autres. Hein. Cette générosité que vous exprimez vous comble de bonheur. Alors après, pour la fluidité, carte numéro 3, on vous dit que purifier, vous êtes dynamisé. Bon bah, vous adaptez à votre cas. Moi, c'est depuis mai, hein, jusqu'à ce week-end qu'il va falloir que je finisse au docteur tellement je suis malade. Donc toute la flotte que vous avez pris, toute la flotte que vous purifiez sur votre fleur de vie ou autre, tout ce qu'il faut boire énormément d'eau en ce moment, hein, c'est la purification. Voir donc carte numéro 9, ça veut dire en accord avec vous-même, ni l'ombre ni la lumière ne vous effraie. Bon bah vous allez voir votre lumière. Bon, si vous devenez comme moi accro de Sandrine Muller-Board, hein, moi pratiquement c'est depuis le départ, bah, vous allez voir que la première chose qu'elle va vous apprendre, le premier vraiment, quand vous commencez avec elle, la première chose à faire avec leur coupe de flammes jumelles, c'est je suis souverain en mon royaume, pour pas que l'ombre puisse vous attaquer, parce que plus vous allez monter haut, plus vous virez haut, plus vous émettez de la lumière, a priori votre flamme jumelle, comme on dit tout le temps, plus l'ombre va essayer de vous attaquer. Donc, en accord vous-même, ni l'ombre ni la lumière ne vous effraie. Commencez par vous êtes souverain en votre royaume. La carte 22, toujours intéressant, 2 x 11, si vous voyez ce que je veux dire, hein, toujours en numérologie, toujours important. Donc là, c'est le bouleversement, on vous dit, vous voyez cet imprévu comme une nouvelle chance. Bah, peut-être que vous n'avez pas du tout prévu ce qui vous arrivait, ce qui vient de vous arriver sur ce cycle lunaire et sur ce prochain cycle lunaire qui arrive. Peut-être que vous n'y avez même pas vu arriver, vous avez pris ça dans la tronche, vous êtes réveillé un matin et boum, quel que soit le domaine. Et ben voilà, on vous dit que c'est une nouvelle chance. Ce qui va vous arriver en octobre, c'est votre chance pour 2022. Donc attentif, soyez. L'harmonie, ben, on vous dit que tout est fluide et vous êtes aligné. Donc après ce bouleversement et après tout ce qui va vous passer, il faudra du temps. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Mais à la fin, l'important, c'est que vous êtes en pleine harmonie, vous êtes aligné au niveau des chakras et autres. Et enfin, ben, l'amour, on ne pouvait pas finir mieux. L'amour, carte 17. Je suis né un 17. Je suis faite pour l'amour. Avec toute modestie. Vous savez créer des relations nourrissantes. Hein, c'est ce que je vous ai dit, c'est l'amour au sens large. Amour des animaux, amour des amis, amour des amours, amour de ce que vous voulez en fait. De la famille, des gens, amour inconditionnel, amour universel, bref, amour. Et c'est sur ça que je finirai. Vraiment, j'ai kiffé. Je regrette rien de ce que j'ai fait de ces chaînes YouTube. Je vais continuer, bien sûr, avec d'autres personnes, tout en gardant, et j'avais déjà fait ça pour mon premier groupe spirituel, garder le meilleur de mon deuxième groupe spirituel, les gens qui m'ont marqué, toutes ces rencontres, j'en ai plein de frissons, j'ai plus de voix en vous le disant, toutes les rencontres que j'ai pu faire avec le premier groupe, j'ai encore des fidèles amis dedans, avec le deuxième groupe, pareil, et là, je pars vers un troisième groupe WhatsApp, c'est mon évolution, je vous conseille de faire pareil, de vous entourer de gens qui vibrent haut, vous allez voir ceux qui vibrent bas, où vous les jertez de votre vie, ou c'est eux qui vous jertent pour diverses raisons, parce que vous avez fini d'apprendre ce que vous deviez apprendre avec eux, tout simplement. Il n'y a rien à critiquer, c'est comme ça. Je vous aime, je nous aime, je suis très fier de ce que j'ai pu faire. Je garde contact privé avec les gens que je kiffe. Je vous souhaite un super mois d'octobre pour que l'année 2022 soit superbe à vous aussi. À bientôt.